Bonjour tout le monde, c'est MéméJacques24 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à télécharger ScreenFlow sur T411 et à l'installer afin de ne pas avoir une version d'essai de 30 jours, mais bien d'avoir la version définitive. Donc bien évidemment, vous pouvez le télécharger sur un autre site que T411. Moi, je le fais sur ce site tout simplement parce que je suis fidèle à ce site depuis plus de 5 ans et que je n'ai pas envie de changer mes petites habitudes de papy. Mais pour l'installation, ne vous inquiétez pas, la manipulation restera la même. Donc, il vous suffit d'aller sur Tor Browser. Donc, si vous n'avez pas Tor Browser et si vous ne savez pas comment le trouver ou comment l'installer, j'ai déjà fait un tutoriel sur lequel je vous invite à aller voir. Vous allez sur t411.in. Si vous avez un compte T411, il vous suffira de vous connecter. Si vous n'en avez pas, je vous invite à enregistrer un compte. Ceci fait, vous allez dans la barre de recherche afin de taper ScreenFlow. Donc, je vous mettrai le lien de toute façon du ScreenFlow à télécharger dans la description, ne vous inquiétez pas. Si vous faites la recherche comme moi, eh bien vous appuyez sur Age afin d'avoir la liste des ScreenFlow disponibles du plus récent au plus ancien. Donc aujourd'hui, nous allons télécharger ScreenFlow 5.0.2. Donc voilà, ce sera ce lien qui sera dans la description. Donc vous tomberez sur la page que nous sommes en train de charger. Vous descendez, donc vous avez une présentation de ScreenFlow et vous avez des conseils d'installation. Donc les installations, ne vous inquiétez pas, elles sont très faciles. Donc vous téléchargez en appuyant sur ce bouton. Le fichier ira sur uTorrent, soit sur BitTorrent, selon lequel des deux vous avez choisi. Et il se chargera. Donc voilà, petite précision assez importante, si vous téléchargez un logiciel en dehors du Mac App Store ou d'une application reconnue par Apple pour la première fois, vous allez dans vos préférences système, sécurité et confidentialité, général, vous déverrouillez le petit cadenas si ce n'est pas fait, et là, autorisez les applications téléchargées de, donc vous aurez soit Mac App Store et développeur identifié coché, et bien vous, ce que vous faites, c'est que vous cochez n'importe où, tout simplement, vous faites autoriser depuis n'importe où, et le tour est joué. Une fois téléchargé, vous obtiendrez l'image disque que moi j'ai ici, donc elle sera dans un dossier, et vous aurez l'image disque. Vous faites l'installation comme pour n'importe quel autre logiciel, et une fois ceci fait, vous aurez ScreenFlow dans les applications. Mais ce sera ScreenFlow avec une version de 30 jours maximum. Donc, comment avoir ScreenFlow définitivement? Eh bien, surtout, ne l'ouvrez pas maintenant. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans vos préférences système, sécurité et confidentialité. Vous déverrouillez le cadenas si jamais ce n'est pas fait. Donc moi, ce n'est pas fait. Voilà, c'est ouvert. Vous allez dans coupe-feu. Donc le coupe-feu doit être activé et vous allez dans options de coupe-feu. Donc moi, vous voyez que ScreenFlow, là actuellement, il y a bloqué les connexions entrantes. Donc comment les bloquer justement? Vous appuyez sur plus, utilitaire, et là vous avez toutes vos applications. Donc moi, je cherche ScreenFlow, vous aussi d'ailleurs, hein, pas que moi, et vous faites ajouter. Donc moi, ça ne s'ajoute pas parce qu'il y est déjà. Mais vous, quand il s'ajoutera, il y aura le bouton vert avec autoriser les connexions entrantes. Ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur ce bouton vert et vous faites bloquer les connexions entrantes. OK, tout simplement. Eh bien, j'espère que ce tuto vous aura plu. S'il vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un like, comme vous préférez. N'hésitez pas à commenter si vous n'arrivez pas à quelque chose ou quoi que ce soit. Je serai là pour vous aider. Et si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pas mal d'autres tutos arriveront dans le futur. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.